Dieu de miracles, ancien et des jours. Oh, tu es Nondo. Oui, tu es Nondo. Nondo, tu es Nondo. Oui, tu es Dieu, le Dieu de miracles. Nul n'est comme toi et personne ne fait ce que tu fais. Tu es mon Nondo. Vous bénisse et nous sommes au lundi. Comme chaque lundi, vous savez, le pasteur Paul et l'évangéliste Roger font le déplacement depuis donc Bama pour être ici avec nous, nous donner les nouvelles fraîches de ce merveilleux village dans lequel l'Éternel est en train d'accomplir des œuvres glorieuses et magnifiques. Ils sont là et aussi recevoir des temps quand même de rafraîchissement et de restauration. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Nous permettons donc au pasteur Paul de nous saluer ce matin en mourir. L'évangéliste Roger va donc nous saluer un douleur. Vous vous approchez un peu les hommes de Dieu. Et pasteur Paul peut pousser un peu la chaise qui est là-bas. Voilà. Tu es Nono. Et Nono. Tu es Yesu eka tuzon bongo samati iniche emisaka omara mati. Iseme na esra ka omara foka se bilo mamati. Sebe tewa ka omara mati ka daleni ko tabla dimashe eka omara. Ko se bileni mati ame foke baraka da bilo ne ka maya koso. Noro ali boye ali sebe ya ali ko kota mati ala ke eta wati bat baba Yesu ko se ka Yesu koso. Ini cek mati emisra ka om blanzra mati ka sika bon au ye bama kono. Kasika om blanzra answer ka save answer ka na mati ka sika save pa ka sika gidron ta mati ka sika bol ka answer. Asidan ni ma asika answer mati ko masika answer ko asidan ni. Mati ka ami foke baraka ta emisra ka om mara. Ka om blanzra answer ka save pa ka na prophet ka bonan mati. So madam na ka sika foko mati pa na jo. An ka ban mo na ko mati ka sika deni ka bi so madam mati. Nami foke barkada. Loro ani boye ani sebeya ani kukota mati akake etai. Yesu Krista eka Joseph Bonigoso. Ini jeseti ala, ini jebarkati ala, ini jetirati ala, ini jetarati ala. Lebe foke barkada eka jumaya koso. Yesu Krista tola. Be somadana, man bano bela jeriko. Au kele me beba au klera. Diel kam bi somadana. Nebe au voka
k'a barikada ko nɔrɔ ani bonya ani sɛbɛya ani kukɔta ani yelen a ka kɛ a kelen kelen bɛɛ ta ye Yesu Kirista tɔgɔ la Ala ka yelen ka jigin a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan Ala ka nisɛbɛ ka aw bɛɛ lajɛlen mara matigi ka yelen ta ka ganse ka to a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka se ani fanga da a ma aw bɛna kumakan min lamɛn bi Ala ka kɛ danfɛ pour a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnɛmaya la a ka se o kumakan bila baara la ka Ala ka nɔfɛsira dama dama n'a ye Yesu Kirista tɔgɔ la nɔrɔ ani bonya ani sɛbɛn ka kɛ a ta a ka ɲɛnɛmaya la Yesu Kirista tɔgɔ la an ka kɔn ka deli kɛ sɔgɔmada na amina merci. Amen. Verset 30, c'est fini. Voilà, verset 30. Voilà,
Nemnisi, when I'm sad, I'm pindi, Inyaka, Pinda, Inyaka, Yam, Ti, Abana, Omwena, Bamba, Ribla, Mona Ribla, Ti Bamba, Ribla, Nayi, Yenda, Bamba, Renda, Ba, Bisa, Musoro, Souka, Mami Souka, c'est fini. Amen. 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 Nous allons demander à l'évangéliste Roger de prier pour ce message. Oh, quand tu as bâti à la espèce à la barcati, à la Elchega Macambo Somati. Estra que Bacamenti à ma matrice sur ma dame d'oro à l'Empuya, à l'Estéva qui est à Matri, Bacambo Som. Sévère à la barcati, à la Yelski, à la Taloni, à l'Empuya, à l'Estéva qui est à l'Embacana. Yes, vous pouvez faire que je m'en Borgosom. Ele Chesebati Allah, Inche Barkati Allah, Inche Noroti Allah, Inche Kisibati Allah, Inche Masoka Masa, Sakura Gokol Damra, Arjati Allah, Edele ko Morata ko Nele ko Morata ko Matiami Foke Barkada, Nebakan Goso, Nebakan Goso, Nebakan Goso, Nebakan Goso, Yesu Christa ka Joseph Borgoso, Isedoka Allah, Nebakan na, Matire ba depe, kele Matire, Amna Bakan Lame, Amna Bakan Lame, Amna na fama min dun watna matire ba depe o kwa ke danpe o kwa ke yele o kwa ke tamashe an peka jusuna an ga so kwa kambla bala ke ga festa daba daba na Yesu Christ ga Joseph koso matire e bla tebeka servite mi pe matire so madana e bla tebeka kanal mi pe so madana isedo ka ala kaske ga kwa kandama matire ba depe e ka dise ka tasma aka kota ka yira kuma bo ada so madana wala ka kle ka dewe Yesu Ega Joseph Borgoso, Gaza ele seti ale, Gaza ele yeleti ale, Gaza ele noroti ale, Gaza ele festepen beladina, Matiama depe, Ega ila lukma bo ade so adena, Agaza ma ila lukma bo, Gaza oya di beladina, Yesu Christ ega Joseph Borgoso, Ega Joseph Borgoso, Noro ali buya so ega ke dai, Mati so madana, Yesu Christ ega Joseph Borgoso ande liken watna. Amina. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Que sa grâce soit avec nous. Et que sa grâce soit avec vous. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Ce matin, je vais vous parler de la signature de Dieu. Je vais vous parler de la signature de Dieu. Je vais vous parler de la signature de l'Éternel. Bien-aimé, tout ce qui t'appartient, tu dois mettre une marque dessus. Et c'est la marque qu'on appelle la signature. Et c'est cette signature qui te permet de reconnaître ce qui t'appartient. Quand tu vas dans les villages, les gens marquent leurs animaux. Les gens marquent leurs poulets. Les gens marquent leurs cabris et leurs moutons. Quand tu vas à la banque, quand tu vas prendre ton argent, ou bien quand tu vas déposer ton argent, tu signes. Quand tu signes, c'est pour dire que c'est toi, que tu reconnais, que tu es d'accord, que cela soit fait.
dont la signature, ko signature bande elle est importante ko nafa b'a la ya tara yo wuso pour tout propriétaire, ko maaw bɛɛ ne ba fa pour toute action ko action bɛɛ lajɛlen na ato fa gili et pour toute opération. ko ani opération bɛɛ lajɛlen ne na ko so be Donc sur la terre, ko dugukolo kɔnɔ tengu sugu tout ce que Dieu a créé ala ye fɛn o fɛn dan wona tana dumni fa contient sa signature. a bɛ signature bila la ni mi da bande Comme ça, si demain le diable dit que c'est lui qui a créé, wale sa sini ni sutɔnɔ ko ale de y'a dan bo san sini to tan ha da inani la signature de Dieu ala ka signature b'a yira wonna senti de wuli da me va prouver que ça appartient à Dieu. a b'a yira ko ala tali wuli da ta wona mdenda Mais je vais vous rappeler que l'amour ale b'a yira ko kaniya ni wuli da te nongolom est la plus grande signature. kaniya ye fɛn ba de ye nongolom ya bombere Parce que ce que tu aimes, i bɛ fɛn min fɛ wonda dumni fa tu n'as pas l'envie de perdre. i ti sɔn ka bɔnɔ o fɛn tɔgɔ la o pa saka de ti kongre Ce que tu aimes, e bɛ fɛn min fɛ wonda dumni nga tu n'as pas l'envie d'abandonner. i ti sɔn ka bɔnɔ o fɛn tɔgɔ la o pa saka de kisi kunkange Donc quand tu perds quelque chose que tu aimes, ni bɔnna fɛn na fɛn min ka di ye o san ko dumni fo nunga tu n'as plus le sommeil. sinɔgɔ ti na e ma o pa ton ba ko ebe Quand on te vole quelque chose que tu aimes, ni o ye fɛn dɔ suɲɛ fɛ kamasɔrɔ i bɛ fɛn min fɛ o san su bumbu fo nda dumni nga tu ne peux même plus manger. i yɛrɛ tɛna se ka dumuni o kɛ pa ne ton die Tu perds l'appétit. i bɛ bɔnɔ i b'a ye i bɛ hami kojugu fo na yan tu fo ma de yiru wuso Parce que ça démontre la grâce parce que a b'i ka dusukun kasi kojugu na ma do fo san do et ça démontre la fidélité. et puis a b'i ka yɛrɛmajigiya bɛɛ can san do fo me na sikme nga Et nous prions le Seigneur bi an m'o deli kɛ matigi tɔgɔ la nuna to na putani so de fortifier ceux qui ont perdu des êtres chers, ka matigi ka se ka lakuraya di mun sera ka bɔnɔ u ka fɛn ta o ka wonna pa ne ni ceux qui ont perdu des parents, mun bɔnna u ka bangebaaw la époux ou épouses, cɛ wala muso denw filles comme garçons. cɛ wala muso Que le Seigneur les fortifie ala ka mara o kelen kelen bɛɛ la dusukun na wonna la si ma fa yemle et que le Seigneur les soutienne. ala ka duga ta o kelen kelen bɛɛ la ye wonna ni fa parka L'amour est une signature. ko kaniya ye siyanti ba dɔ de ye nongolo ya bande Quand tu aimes quelque chose ou quelqu'un, n'i bɛ fɛn fɛ mɔgɔ fɛ o tan da tu regardes la i personne. b'a tigɛ mɔgɔ filɛ Tu veux parler avec la personne. Tu veux entendre la voix de la personne. Tu veux toucher la personne. Tu veux t'approcher de la personne. Aider la personne. Soutenir la personne. L'amour kaniya est la plus grande signature. Quand Dieu t'aime, il signe. Quand Dieu t'aime, il signe. Quand Dieu t'aime, il signe. Quand toi aussi tu aimes Dieu, tu signes. Dieu dans le ciel, il dit l'évangéliste Roger, c'est mon enfant parce que je l'aime. Pasteur Paul est mon enfant parce que je l'aime. Aleyeboué est mon enfant parce que je l'aime. Amen. Et l'amour de Dieu Ala ka kaniya est la signature. o kɛra o kɛra siyanti ye Maintenant, toi aussi, quand tu aimes Dieu, n'ele fana bɛ ala fɛ ta signature, i ka siyanti c'est de confesser Jésus-Christ ka se ka sɔn matigi ma le comme Seigneur et Sauveur. ko kisi i ka kisibaga Mais sachez que i kɛ k'a dɔn ko on signe i b'a signé avec la main. o b'a signé ni bolo ye Donc ça ne sert à rien de parler ko nafa t'a la ka se ka kuma si tu n'as pas de main. ni bolo t'i fɛ Ça ne sert à rien de bavarder nafa tɛ ka se ka kuma caman kɛ si tu n'as pas de main. ni bolo t'i fɛ Parce que la bouche parle, parce que da bɛ kuma mais c'est la main qui agit. bolo bɛ baara kɛ La bouche parle, da bɛ kuma mais c'est la main qui combat. bolo bɛ kɛlɛ kɛ La bouche, c'est la parole. ala ye da ye kumakan ye La main, c'est la force.
Celui qui n'a pas la force et qui parle trop, on va le frapper. Mais celui qui a la force, il peut parler. Dieu peut parler parce que sa main est forte. Dieu peut parler parce que sa main est puissante. Dieu parle parce que sa main est puissante. La Bible dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu l'accomplit. Ça ne sert à rien de parler si tu n'as pas de main. Ce n'est pas en vain que le serpent n'a pas de main. Celui qui n'a pas de main, il ne peut rien prendre. Il ne peut rien attraper. Il ne peut rien garder. Voilà pourquoi quand on prie, on dit lever les mains. C'est celui qui a des mains qui peut attraper, qui peut toucher, qui peut faire. Je prie que Dieu vous donne des mains. Qui vous donne des mains. À partir d'aujourd'hui, que vos mains ne soient plus percées. Avant de voir la main, il y a ce qu'on appelle le bras. Le bras est long. Le bras est long. Le bras est long. Et le bras de Dieu n'est pas court. Le bras de Dieu est long. Les hommes croient qu'ils ont des longs bras. Les hommes croient qu'ils ont des bras longs. Mais le bras de Dieu est plus long que nous. Le bras de Dieu est plus fort. Son bras est fort. C'est avec son bras qu'il délivre les nations. C'est avec son bras qu'il délivre des rois. C'est avec son bras qu'il délivre des peuples. C'est avec son bras qu'il a fixé le soleil et la lune. C'est avec son bras qu'il a fixé les étoiles et les constellations. Le bras de l'Éternel est fort. Oh, son bras est fort. Dieu est fort. Son bras est fort. Dieu a un bras fort. Oh, le bras de Dieu. Il va étendre son bras. Il va étendre son bras dans les villages, dans les campements. Il va étendre son bras vers les malades, vers les morts, dans les sépulcres, dans les cercueils, dans les cimetières. Il va étendre son bras dans le désert. Il va étendre son bras sur la mer Rouge. Il va étendre son bras sur les situations. Il va étendre son bras parce que le bras de l'Éternel est fort. Pasteur Paul, il faut prier pour que Dieu tende son bras fort sur les nations. Biam bikin waya saya Afrika wang visa nasa agwawala ditungo porola tawri saya Arab sa we visa nasa agwawala ditungo porola tawri saya Europe saya Ameriki mankota yamda zikita na trawura panuwa nuninga tungwama sompa kwaya beyam go sabi nyowe visa nasa mata ne zikita na trawura so tana sunu nimnisha loro ya ne zikiti jure loro ya zikiti jure
tutana le ne busoro ne base le ne busoro ne saba le ne busoro paum taba le ne busoro ne yire le ne busoro ne base le ne busoro ne nango le ne busoro ne talando le ne busoro ne kisigri le ne busoro ne ninkure wenam ta yingla tengnanda Komako ko wenama mankota ya wakat kanga runda le niwa tonde yam te dumna ruwa puwa pour faire Emmanuel le boy mamyo kada yam saya ne se di yure se so yure tabi emra yure yeti yam nuwa tik dine di le fa dili saya bukina we visa nata akwa wala ri tungo saya bukina te yasa mamyo kada yam saya wakat kanga tere nuwa mota zoe kwa mani bana mota zoe yam kwa mani bana mota zombe na magere zugu ne anata yure rayam sulugi nenga mota kele tobre mota kele rayam kwa ma kelese la wisu la posro moyna fa ni la tengnanda ma kota yam da di yure tere yam pango ka kanga mota mani ban wakat kanga mota mani ban wakat kanga mota tele wa tombange yam tara nori ne duni kanga yam tara noni sati ba ko kasinga puwa yam tara nori ti faare la lorre ne di anata yure wakat kanga yam ba man yo yam saymuta mani ni banjol ban wakat kanga na di kidure mani ni banjol wakat kanga na di kidure mani ni banjol wakat kanga na di kidure run na to kanga ba ton sam gonda na mu deo ya zalo yam ba yelame yam de ma ton tuna tago ke ton dan kaya nore bi mani ni banjol ban wakat kanga na di kidure to yure yam ba na ni sala no nyinga wala bani wala tonyinge ya sutana si ya bewa ngwani bon kay faya ngwa bet neba la man kota nyamba la tara kemo tiam tara noni tutana tiam le tutana le sa tutana panga nadi na ta yure wena ta yila tengananda man kota wena am ko sa de dikli la ko si so la ta mi yemre deze ne ba ni ba na tiam pa pion pa mawri a zedi ma to nyinga amina. Vu le temps, ko katawatima de na jino ka kanga je vais aller assez rapidement. ale na ta juna juna de na kenga tutule Il y a le bras de Dieu. ko ala bolobe de wona nuga beme Et le bras de Dieu ko ala bolo wena nuga est lié à son épaule. abla gamaka ninga aya bagdawa C'est sur l'épaule du Seigneur ko katamati ka gamafe que se trouve le gouvernement. ko so sebeya Dont l'autorité comme masatiya se trouve sur son épaule. Donc elle a porté la croix sur son épaule. Maintenant son épaule dans son bras. Le bras de Dieu, c'est la force. Et quand la force est tendue, elle relâche la puissance. Et la puissance de Dieu est dans la main de Dieu. La main de Dieu est puissante. Quand la main de Dieu touche un mort, le mort revient à la vie. Quand la main de Dieu touche un aveugle, l'aveugle voit. Quand la main de Dieu touche une femme stérile, elle devient féconde. La main de Dieu est la puissance de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, on parle de la main de Dieu. À Ésaïe, il dit, il a gravé nos noms dans ses paumes. Il a écrit nos noms dans ses paumes. Ça veut dire que nous sommes cachés dans sa puissance.
Sa main est puissante. Aka bolo pangatiya. Si la main de Dieu se lève contre un village, Aka bolo wala aucun village, aucune puissance, aucune sorcellerie, aucune magie, aucune divination, aucune force ne peut résister à la main de Dieu. Le diable, Satan, ne peut pas résister à la main de Dieu parce que sa main est puissante. La Bible dit, il tient le monde dans ses mains. Il tient la terre dans ses mains. Il tient le cosmos. Il tient les hommes. Il tient les arbres. Il tient les eaux. Il tient les montagnes. Il tient les rochers dans ses mains. Dans ses mains. Ses mains sont puissantes. Ses mains sont terribles. Le livre d'Hébreux dit que c'est une chose terrible. Terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Les mains de Dieu. Quand la main de Dieu te touche, tu ne peux plus être la même personne. Si sa main t'a touché, si sa main t'a touché, si sa main t'a touché, tu ne peux plus être la même personne. C'est plus possible. Les prophètes d'avant, ils disaient que la main de Dieu, la main de l'Éternel fit sur moi et la main m'a transporté. Quand la main de Dieu vient sur toi, la main de Dieu te transporte. Et cette main-là, elle t'envoie loin. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, quand la main de Dieu est sur toi, quand la main de Dieu est sur toi, on veut, on ne veut pas, on t'aime, on ne t'aime pas, on t'accepte, on ne t'accepte pas, ça ne compte plus, parce que tu es dans la main de Dieu, la main. C'est la main de Dieu qui est puissante. C'est la main. Dieu donne par sa main. Dieu délivre par sa main. Dieu élève par sa main. Dieu établit par sa main. Dieu donne le pouvoir par sa main. Sa main. Sa main. Sa main. Voilà pourquoi Dieu a dit, on peut imposer la main aux malades et les malades seront guéris. Si toi ta main peut guérir un malade, à combien plus fort la main de Dieu? Si toi ta main peut attraper ton enfant, pourquoi la main de Dieu ne peut pas t'attraper? Si avec ta main, tu peux tirer ton enfant d'un danger, comment la main de Dieu ne peut pas te tirer d'un danger? Si toi ta main peut attraper des richesses, pourquoi la main de Dieu ne peut pas attraper des richesses? C'est pas avec ta main que tu salues, c'est avec sa main qui nous sauve. Il nous tend la main. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Il faut prier. Dis aujourd'hui au peuple de Bama, au peuple du Burkina, au peuple d'ailleurs, que Dieu leur tend la main. Dieu par Belajem, il s'est donc à Allah, Benjet Damati Allah, Bobo Djiasso, Marti, Côte d'Ivoire, Jamana Pam Belajem, Bama to Colonel Belajem, il s'est donc à Allah, Erab Yiro, Marti Badepe, et pour le Kata Oka, 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 et Capre Kata Oka, et Capre Missika Pem Belajem ici, Marti Badepe. Et pour le Kataoka, et pour le Mikisidi, et Katoma, Matima Debe, au professeur Kataoka, Kasam Robo, Tolora, Kasam Robo, Sigauna, Kasam Robo, Keleona, Kapuza Robo, Yanuna, Kapuza Protopo, Barabolo, Matima Debe, et pour le Kataoka, Kakisi Babadoma, Yesu Christ Satora, Yesu Katolkoso, et c'est donc Allah. Bamega Tukolo, Matima Deve, et pour le Kataoka, 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 Kakisi Babadema, quand je n'ai épelé, I'm Kissiso, n'est épelé, I'm Horazo, n'est épelé, I'm Farazo, n'est épelé, I'm Horazo, n'est épelé,
mati e ka toma mati ba te e preka te ka toka mo muskela mo tora mo degela mo nyana mo barakaka mati ba te e preka te o ke pelajeka ni watina ka kisi pa toma die pa pelajela Yesu Krista tora Yesu ka jogoso kama so ni e prete Matka kweke, ne ebrete, antka holete, ne ebrete, matka kisi pumacho, oka mati somadana, ne badepe, akele, matka ampana oka même aukla ni watina, ne badepe, ebrekata okele pejeka, kakisi pumatoma, die fan pejena, mauma pa aukela, maki badepe, ebrekataka, kaka dolodonji, kaka hamlekoji, kaka Yesu Krista eka josema bwekoso bameli kwakoso akoso kawaso ekempe magini ete asra kweke ne ete asra kweke ne ete asra kweke magi ekugwa bameli kwaka eka prosora akoso wata kiseti ama magi ojolisena akamba eka doka kakisi pamatoba Yesu Krista eka josema bwekoso Rikambra la sharaba dabrele shekebe. Gato ele setki alay. Setki wala de eko. Dia pa betena. Makima depe. Eka toka. Kakisi dawa. Yesu Joseph Precoso, Makimba Defe, Kenya Palani, Akawulia Boga, Eka Toka, Kakisi Baba, yes, Dear Fan Betena, Madena Pega Toka, you are very water, Makimba Defe, Ebreka Toka, Pejega, Kakisi Baba, yes, you can say Joseph Precoso. Merci papa. Non ani boué mati, ani sebaya, ani kokota, ani yele mati akaketa. Kama so me derrière kuya dami. Ika kwa ga kitabla, kwa na akakota ka edeli. Na akakota mati, ka ite fefola, mati e blake. Amene derrière mati kuya dami. Non boué sebaka kaketa. Dia pa blajena. Yesu Krista, e ka josema boué koso. Bamba ile kwa koso, en koso no watna. Amen. Donc comprenez que Dieu a la tête sur ses épaules. Vous savez que Dieu sait ce qu'il fait. Quand il tend son bras, quel que soit là où tu es, son bras va arriver là-bas. Parce que son bras est fort. Personne ne peut vaincre Dieu dans un bras de fer. Avec son bras, il a écarté. Il a ouvert et il a établi la création. Sa main, elle est puissante. Parce que sa main transporte une puissance exceptionnelle. Quand la main de Dieu touche quelque chose, même si cette chose n'avait pas de valeur, elle devient de l'or. Parce que la main de Dieu est plus que la main d'un potier. Est plus que la main d'un cuisinier. Est plus que la main d'une coiffeuse. Est plus que la main d'un tailleur. Regarde quand tu donnes ta tête à un coiffeur. Quand le coiffeur attrape ta tête, il la taille bien. Quand tu te regardes dans le miroir, toi-même tu es content. Regarde ce qu'un coiffeur
coiffeur peut faire. Regarde ce qu'un cuisinier peut faire. Pense à ce que la main de Dieu peut faire. Quand il te prend dans ses mains, sa puissance te transforme. Sa puissance détruit le mal. Sa puissance transfère en toi la grâce et sa fidélité. Il met en toi sa puissance. Mais au bout de sa main, il y a son doigt. Il a son doigt. Le doigt de Dieu est précis. Si j'étends ma main, tout le monde peut être appelé. Quand mon bras est tendu, tout le monde voit. Quand ma main est levée, tout le monde voit. Mais quand mon doigt est pointé, c'est pointé sur quelqu'un. Le doigt de Dieu est précis. Quand le doigt de Dieu vient sur quelqu'un, c'est que c'est la personne là que Dieu veut. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il choisit avec son doigt. Il indique avec son doigt. Il pointe avec son doigt. Et c'est avec son doigt qu'il signe. Avant, quand les gens n'allaient pas à l'école, quand tu veux signer, on met de l'encre et tu mets ton doigt dedans et tu mets sur le papier. C'est ta signature. Mais Dieu a mis son doigt dans le sang de Jésus-Christ. Et il a mis sur toi sa signature est précise. Le doigt du pasteur Paul n'est pas le doigt de l'évangéliste Roger. Chaque homme a son doigt. Et chaque doigt a son empreinte. C'est l'empreinte de Dieu qui est la signature de Dieu. C'est la marque de son doigt. Parce que son bras est étendu et sa main est puissante. Mais son doigt est précis. Son doigt te touche. Son doigt te montre. C'est celui-là, c'est celle-là, c'est ici, c'est là. Voici le doigt. Quand tu vois le doigt de Dieu, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu et c'est toi. Quand son doigt vient, il veut dire c'est lui avec toi. Il n'y a pas quelqu'un encore. C'est vous deux, face à face, dans son intimité. Son doigt, il met son doigt sur ton front. Il dit c'est toi. Avant que quelqu'un a volé, on appelle le témoin et on appelle tout ce qu'on accuse. On dit parmi tous ceux-là, qui est le voleur? S'il pointe sa main, celui-ci qui sa main tombe, c'est lui. Avant, quand tu veux prendre une femme dans une famille, on envoie les filles. Ou bien on envoie des hommes. On met les filles là. On dit montre-nous celle que tu dis que tu veux là. On dit mets ton doigt sur elle. Quand tu mets ton doigt sur elle, c'est que c'est elle.
Quand le doigt de Dieu est pointé sur toi, c'est que c'est toi. C'est que c'est toi. Si son doigt est venu sur toi, c'est que c'est toi. Ça ne peut plus changer. Il ne s'est pas trompé. Son doigt est précis. Son doigt, c'est la précision. C'est la haute précision. Quand le doigt de Dieu est sur toi, tu vas tourner. Tu vas te retourner, tu vas te détourner, tu vas contourner, mais tu vas revenir. Parce que son doigt est sur toi. Maintenant, si la main de Dieu est puissante, que son doigt est précis, que son bras est fort, pourquoi l'Éternel tarde? Pourquoi Dieu semble tarder? Pourquoi Dieu semble durer? Pourquoi Dieu fait durer les choses? Pourquoi les choses tardent? Premièrement, il est l'alpha et l'oméga. Il est alpha et il est oméga. Il est le premier et il est le dernier. Vous connaissez un gardien, non? Le gardien qui garde une salle. Qui est le premier à ouvrir la salle? C'est le gardien. Avant que les gens ne viennent, il vient ouvrir. Mais est-ce qu'il peut partir? Qui doit être le dernier à partir si on doit fermer? C'est le gardien qui a ouvert. C'est lui qui va fermer. Dieu est l'alpha et il est l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Donc si Dieu, c'est parce qu'il est l'oméga. Si Dieu, c'est parce qu'il est le dernier. Si Dieu, c'est parce qu'il est le commencement et il est la fin. Alors que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Quand il y a une cérémonie et puis le président doit venir, est-ce qu'il arrive le premier? Les gens vont venir d'abord. Les gens vont danser d'abord. Les gens vont tous se mettre là. Quand tout le monde est là, maintenant lui vient le dernier. Parce que c'est lui qu'on attend. C'est lui qui a l'honneur. C'est lui qui est glorifié. Les gens veulent que Dieu vienne au milieu. Que Dieu vienne. Il n'a qu'à venir. Mais il ne vient pas vite. Parce qu'il attend la fin. Il a le dernier mot. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il vit. Il interviendra. Et il parlera en dernier. Ça veut dire que Dieu va finir. Les gens peuvent parler. Les sorcières peuvent parler. Les sorciers peuvent bavarder. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais à la fin, c'est Dieu qui va signer. On peut faire un papier, mais c'est à la fin on signe. Tant que ce n'est pas fini, on ne signe pas. On va lire, on va corriger, on va regarder. C'est quand c'est fini. Dans une maison, c'est le papa qui dort le dernier. Il va regarder si sa femme dort, si les enfants sont rentrés, si les choses sont bien rangées dans la cour. Et puis il ferme et puis il rentre. Dieu doit tarder. Parce qu'il y a encore des frères et des sœurs qui sont dans le monde. Il y a encore des enfants qui sont dans l'alcool, la drogue, l'homosexualité et toute forme de bestialité.
Parce qu'il veut la perfection. Parce que Quand tu veux que la chose soit meilleure, tu ne te presses pas. Demande à l'évangéliste Roger. S'il ne te presse pour coiffer quelqu'un, c'est joli. Mais quand tu prends ton temps, tu fais doucement, doucement, c'est meilleur. Dieu prend son temps pour faire ce qui est meilleur. C'est ce qu'on appelle la perfection. Travailler les détails, les mécanismes, les fonctionnements, le dynamisme pour créer l'ordre, pour que le cœur coordonne avec le poumon, avec la bile, avec les intestins, avec le pancréas, avec les yeux, avec les muscles, avec les os, pour créer cela. Ah non, il faut du temps. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas se presser. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas sauter. Il faut aller au rythme de Dieu et dans le temps de Dieu. Frère, si Dieu prend son temps, c'est parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Dans tous les livres de la Bible, on parle de lui. Mais dans le dernier livre, de l'Apocalypse, vers la fin, et même à la fin, on dit Jésus revient bientôt. On attend à la fin. Roger, s'il y a une fête, que c'est toi on a invité, tu ne peux pas venir le premier. Tu ne peux pas venir au début. Sinon, quand tu vas venir, on n'a même pas encore parlé, la table n'est pas prête. Mais il doit finir ça. Quand ça est fini, maintenant tu viens. Quand tu arrives, tout est préparé. Le service d'ordre et tout et tout. Il y a tout un protocole. La bénédiction, la gloire a un protocole. L'élévation a un protocole. Quand Dieu te choisit, donne-lui le temps de cuire, de préparer les saisons, les temps pour toi. Quand Dieu te choisit, donne-lui l'occasion. Tu ne peux pas enceinter une femme aujourd'hui et lui demander d'accoucher demain. Non, 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 non. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont pressés? Si Dieu t'a appelé, il t'a choisi, donne-lui le temps. Dieu n'est pas pressé. Parce que Dieu ne regarde pas les hommes. Il ne regarde pas ce que les gens disent. Il prend son temps. Parce qu'il veut bien faire. Quand il va faire, on ne pourra pas parler. On va dire waouh. Les gens vont ouvrir leur bouche. Leurs yeux comme ça. Ah, ça c'est Dieu. Dieu prend son temps. Regardez, Lazare est malade. Si c'était nous, on allait courir. Et Lazare. Jésus fait comme s'il n'a rien entendu. Il prend son temps. Il ne s'occupe même pas. On dit Lazare est mort. Il dit non, Lazare dort. Il fait même comme s'il s'amuse avec l'affaire. Les gens ont fini de pleurer. Ils ont fini de s'agiter. Ils ont traîné par terre. Ils ont fait tout ce que les hommes savent faire au funérailles. Ceux qui aiment tant Lazare. Pourquoi les gens sont des menteurs hypocrites comme ça? Les gens disent ils aiment les morts. Tu as déjà vu une maison construite dans un cimetière? Tu as déjà vu un fauteuil dans un cimetière où quelqu'un assis là-bas parce que son parent est mort? Quand ils finissent de faire leur simagré, leur scénario là, chacun rentre chez lui à la maison et la vie continue. Même la femme qui criait mon mari, qui va m'aider le même soir, là, elle va aller chez garçon. Donc arrêtons de distraire les gens. L'homme aussi, c'est la même chose. Dès que tu es mort, on ne parle plus. Même aller même sur la tombe, enlever les herbes, mais ils ne vont pas le faire. Ils ne pensent plus à toi. C'est comment partager le peu de choses que tu as laissées. Ils ont laissé Lazare seul là-bas. Tous ceux qui ont pleuré, ceux même qui ont été envoyés, il n'y a même pas un
qui est resté. Jésus au moins. Dieu a envoyé des anges pour être à l'entrée du tombeau. Il y a quelqu'un qui dit son papa est mort, il aime trop la nuit, il va aller dormir au cimetière là, puis il va revenir le lendemain. S'il aime trop, au moins une nuit. Même une nuit, pardon. Pardon, une nuit au moins, comme ton papa te manque. Tu peux aller dormir à côté là-bas. Si tu lui dis d'aller dormir là-bas, il va dire que tu es sorcier, que tu ne l'aimes pas. Pourtant, il pleure, il dit il l'aime. L'homme est comme ça. L'homme va dire il t'aime. C'est quelqu'un qui a construit une case au cimetière, au moins le temps pour aller s'asseoir là pour pleurer. Non, ils ne vont pas là-bas même. Il y a des gens, mais quand tu meurs aujourd'hui, mais la même journée, on va t'enterrer pour qu'on passe à autre chose. C'est fini. Mais ils vont faire semblant. Il nous manquait, c'est notre ami, c'est le même. Ils n'ont qu'à arrêter les bêtises. C'est pour mettre fin à ces débats-là que Dieu a dit laissez les morts enterrer leurs morts. Des gens qui ne sont pas prêts à donner à manger quand tu es vivant. Ils ne sont même pas prêts à te donner un médicament quand tu es malade. C'est quand tu es mort, ils vont sortir tricot, ils vont sortir paille, ils vont sortir chaussures. Mais ça sert à quoi tout ça? Ce folklore. Bon, si vous l'aimez tant, laissez rester là-bas au cimetière lui un peu. Même Maté qui va aller rester 3 heures au cimetière. Personne. Quand une femme dit son mari la manque, mais il est enterré au cimetière, il n'a pas parti là-bas. Tu sais où il l'a enterré là? Mais va là-bas. Tu fais comme tu sais pas où l'enterrer, c'était pas devant toi. L'homme est menteur. L'homme est hypocrite. L'homme est chaud pour commencer. Mais il n'est pas prêt à terminer. C'est pour ça que celui qui met sa confiance en l'homme, il va souffrir. L'homme peut te donner quelque chose et t'arracher demain. Mais Dieu prend son temps. Parce que sa signature, c'est une clé. C'est celui qui a signé pour déposer là. C'est lui qui peut signer pour aller retirer. C'est lui qui a créé Lazare. C'est lui qui a fait Lazare. C'est lui qui a mis Lazare. C'est lui qui a soufflé dans les narines de Lazare. Donc si le souffle de Lazare s'en va, le souffle revient chez lui. C'est lui qui peut venir encore et remettre le souffle en Lazare. La signature de Dieu, ce sont des signes dans le ciel. Tu vois l'arc-en-ciel, tu vois l'éclair, tu vois le tonnerre, tu vois la lune. C'est des signes. Dis à ton frère, c'est des signes. Quand tu vois ces choses-là, c'est des signes. Dieu éclaire le firmament. Il éclaire les nations. C'est un signe. La lumière va briller. La lumière va troubler les ténèbres. La lumière va secouer les ténèbres. La lumière va éclairer. Le signe, il va éclairer ta vie. Même si tu as perdu quelque chose dans ta maison, tant que tu n'as pas allumé la lumière, tu ne peux pas trouver ça. Même si tu cherches dans le noir, tu ne vas pas trouver. Il faut d'abord allumer la lumière. Quand Dieu veut agir,
Il place des signes. Et les signes de Dieu, c'est la lumière. Quand tu rentres dans ta maison, la première des choses, tu allumes la lumière. Quand Dieu vient dans ta vie, il allume la lumière de ta vie. Il ouvre tes yeux, il ouvre tes oreilles, il te donne des sens, la compréhension. Il illumine ton cœur. Il envoie une lumière jaillit sur toi. Quand on te voit, on te regarde, on ne comprend pas. Il y a une lumière qui est sur toi. Parce que tu es un signe. Quand il est arrivé, il dit Lazare, sors. C'est un signe. Sa voix est un signe. Sa voix est la lumière. Et la lumière est rentrée dans les ténèbres de la tombe. Et quand la lumière est arrivée, Lazare vit la lumière. Est-ce que le mort peut voir la lumière? Mais la lumière. Quand tu conduis la nuit, comment tu sais qu'il y a une voiture devant toi? Ou bien comment tu sais qu'une voiture arrive derrière toi? C'est pas par la lumière. La lumière est un signe que Dieu est avec toi. Les choses arrivent. C'est la lumière. Tu es éclairé. Quand Dieu éclaire ta vie, quand Dieu éclaire ta vie, ou quand Dieu éclaire ta vie, on ne peut plus te cacher. Il dit une lumière, une lampe qui est allumée, on ne peut plus la cacher sous le boisseau. Quand Dieu a illuminé ta vie, quand Dieu t'a éclairé, oh la lumière, personne ne peut chasser la lumière. Tout le monde veut la lumière. Que Dieu te claire. Que Dieu t'éclaire. Quand il te donne des signes, il envoie des prodiges. Les prodiges, c'est la création. Des choses qui n'étaient pas là commencent à apparaître. Des choses qui étaient cachées commencent à venir. Ce que tu ne voyais pas, tu commences à voir. Ce que tu n'entendais pas, tu commences à entendre. Ce que tu ne touchais pas, tu commences à toucher. Et en plus des prodiges, il envoie des miracles. Les miracles. Parce que tu crois en lui. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Otaka, des miracles. Des miracles. Dieu fait des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il est vivant. Il est puissant. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Et il va faire des exploits. Les exploits, c'est la victoire. Les sorciers vont se rassembler devant ta maison. Dieu va les disperser. Ils vont envoyer des chats, envoyer des serpents, envoyer des souris, même des moustiques. Mais Dieu va les disperser. Ils vont vous envoyer des chats. Mais ces chats vont fuir ou bien ils vont tomber morts. Parce qu'il est Dieu. Lorsqu'il parle des signes, il parle des lumières. Sans la lumière, aucun homme ne peut trouver, voir ni apprécier quelque chose. La lumière, c'est la vérité. Et la lumière, c'est la vie. Quand il parle des prodiges, il parle de la création. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Il met son doigt sur toi pour continuer son travail. Il est le commencement et il est la fin. Il veut pousser encore, il veut avancer encore, il veut continuer et compléter. L'oracle, quand Dieu te parle, c'est que sa main n'est plus sur sa bouche. Si la main de quelqu'un sur sa bouche, est-ce qu'il peut parler? S'il parle, c'est que sa main n'est plus sur sa bouche. Et si sa main n'est plus sur sa bouche, c'est que sa main est déjà sur ce qu'il veut toucher. Dieu fait des exploits.
Quand tu es la signature de Dieu, Dieu reconnaît sa signature. Toi, tu connais ta signature, non? Tu connais ta signature, non? Chacun connaît sa signature. Même quand tu essaies de faire tes trompes là, tu sais que c'est pas ça. Quand tu vas à la banque, si tu n'es pas ta signature, on va dire monsieur, c'est pas ta signature. Même si ça t'appartient, c'est pas ta signature. Donc quand le diable vole quelque chose, ça ne lui appartient pas. C'est pas sa signature. Quand le voleur vole là, il prend. Mais ce n'est pas sa signature. C'est comme si tu volais un enfant. C'est pas ton enfant. Tu peux l'attraper, mais celui qui a l'enfant, le jour où il vient, on va t'arracher. Parce que c'est la signature qui donne droit. Si le diable n'a pas signé sur toi, que c'est Dieu qui a signé sur toi, il peut tout te faire. Il ne veut pas te prendre. Il a tout fait à Job. Est-ce qu'il a pris Job? Parce que Job a la signature de Dieu. C'est la signature qui détermine le propriétaire. Et c'est la signature de Dieu. L'œuvre de Dieu contient la signature de Dieu. La création contient la signature de Dieu. Comment nous savons que la création contient la signature de Dieu? Quand Jésus-Christ, on lui demande de payer les impôts, il dit Pierre va pêcher un poisson. Le premier poisson qui vient, ouvre de sa bouche, tu trouveras une stèle. Comment il sait? Parce que c'est sa signature. Ta signature t'appartient. Si pasteur Paul dit évangéliste Roger, va dans ma maison. Quand tu ouvres la porte, tu vas voir une clé. La clé la prend. Il faut ouvrir tel placard. C'est sa maison. Il connaît sa maison. C'est sa signature. La création est la signature de Dieu. La créature est la signature de Dieu. Il sait comment toucher ton cœur. Il sait comment toucher ton âme. Il sait comment toucher ta langue. Il sait comment transformer tes pieds. Il sait comment te mettre en mouvement. Tu es sa signature. Amen. Frère, ta signature, tu peux signer à la banque, tu peux signer à la caisse, tu peux signer où tu veux. Dieu signe comme il veut. C'est sa signature. Rien ne peut être pris dans la création sans la signature. Même si tu vas à la banque, que tu as des milliards là-bas, tant que tu ne signes pas, on ne peut pas te donner. Dieu a signé sur tout. Il a signé sur ses points parce qu'il les connaît. Quand il les revoit, il les reconnaît. Il dit Samuel, j'ai signé sur un enfant. J'ai signé sur lui pour être roi. Je lui ai donné la signature royale. Il est dans la maison d'Isaïe, je sais. Mais quand Samuel arrive, Samuel ne voit pas la signature. Parce que ce n'est pas la signature de Samuel, mais c'est la signature de Dieu. Un homme de Dieu peut ne pas voir la grâce de Dieu en toi. Parce que ce n'est pas sa signature. La femme qui n'est pas belle pour toi, là, elle peut être belle pour quelqu'un. C'est la signature de Dieu. Quand Dieu a signé sur toi, on ne peut plus changer la signature. Et sa signature, c'est sa reconnaissance. Quand tu vas à la banque, quand tu vas faire des affaires, quand tu signes, tu veux dire je reconnais que je suis engagé. Je donne l'autorisation, je donne le quitus, je donne le droit, je donne la procuration, je donne tout droit. Quand Dieu signe sur toi, sa signature est une garantie. Comme quand tu prends un chèque et tu signes dessus, une fois que tu as signé, que tu donnes à quelqu'un, quand il va, ta signature garantie.
Quand Dieu a signé sur toi, Ni ala ya signé. même si tu tombes dans l'eau, Ani bes. l'eau ne peut plus te prendre. Parce que l'eau aussi contient la signature de Dieu. Ala ka signé. Moïse avait la signature de Dieu. Donc l'eau le reconnaît, la terre le reconnaît, le feu le reconnaît. Comment le feu a su que Moïse s'appelait Moïse? Parce que le feu a la signature de Dieu. La signature de Dieu, c'est le choix de Dieu. Quand vous signez, c'est que vous êtes d'accord. Si Dieu a signé sur toi, c'est qu'il est d'accord pour te prendre malgré tes faiblesses, malgré tes difficultés, malgré tes problèmes. Quand Dieu signe sur toi, c'est qu'il t'a choisi. La signature, c'est le choix. Quand tu as signé pour une femme, c'est que c'est elle que tu as pris. Quand vous partez à la mairie là, vous avez signé des papiers. Quand tu as signé là, c'est que vous êtes derrière ça. C'est la signature. Quand c'est signé, c'est que c'est fait. La signature, c'est la justification. Quand tu as été en prison, le jour qu'on prend tes dossiers, on dit que tu es libre et qu'on signe, ça veut dire que tu es libre. Quand le président prend un décret et puis il signe en bas là, si ton nom est sur le papier, peu importe ce que tu as fait, on te fait sortir de la prison. Quand Dieu signe sur toi, c'est qu'il t'a élevé. Quand Dieu signe sur toi, ça veut dire qu'il t'a élevé. Il dit voici Jacob, voici mon serviteur, je l'éleverai bien haut. Quand Dieu te justifie, c'est qu'il t'a élevé. Parce qu'on t'avait condamné, on t'avait rabaissé, on t'avait écrasé. Quand il signe sur toi, il te justifie. Il dit, il m'appartient. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai appelé et je veux l'utiliser. Quand Dieu a signé, il a signé. La signature de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Quand Dieu a déjà signé, c'est même plus fort que quand il a dit. Parce que quand tu as dit là, on peut dire c'est une idée, on peut dire c'est ta volonté. Mais quand tu as signé là, c'est que c'est fini. Tu ne peux plus modifier. Si tu veux modifier, tu dois déchirer ça là et refaire autre. Si tu as déjà signé par exemple pour une maison que tu veux changer, tu es obligé de déchirer le papier et refaire un autre. Dieu a déjà signé sur toi. C'est une signature de gloire. Et la signature de l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Il a déjà signé. Son doigt est sur toi. Oh, son doigt est sur toi. Depuis le ciel, il a étendu son bras sur la terre. Sa main est venue sur les nations, les peuples. Son doigt est sur toi. Tu es sa signature. Tu es le signe qu'il est Dieu. Parce que tu es son image. Et tu es sa ressemblance. Tu es l'expression de sa divinité.
Tu es le sceau du fait qu'il soit créateur. Tu es le prolongement de la créature. Et c'est toi qui l'as fait en dernier. Il a créé l'homme en dernier. C'est sa signature. Quand on écrit une lettre, à la fin de la lettre, on signe. Oh, la signature de l'Éternel. Maman Togora, tu es la signature de l'Éternel. Il t'accorde l'éternité dans la gloire. Oui, c'est vrai. Le grand Dieu est la signature de l'Éternel. Et il t'accorde l'éternité dans la gloire. Pasteur Paul, tu vas élever la voix et prier pour que ce message puisse bénir plusieurs vies ici au nom de Jésus-Christ. Zima, yet Yambarka second him, Yamura Pangawari, Azin